Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment écrire un nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale. Tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Alors rapidement, je te rappelle ce qu'est une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. C'est-à-dire que le dénominateur, ça peut être 10, 100, 1000, etc. Une puissance de 10. Donc ici, je vais te montrer dans cette leçon comment écrire un nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale. Commençons de suite avec un premier exemple. Donc ici, on va écrire sous la forme d'une fraction décimale le nombre décimal suivant, c'est-à-dire 2,3. Alors tu vas voir qu'il existe une infinité de résultats, mais à chaque fois, on ne va en retenir qu'un. Alors, quelle est la méthode ici pour écrire finalement ce nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale? Bon, la première chose que je peux faire, c'est représenter le trait de ma fraction. On va commencer par écrire le numérateur, c'est-à-dire le nombre qui est au-dessus du trait de la fraction. Et là, tout simplement, c'est la méthode que moi j'utilise depuis toujours, je recopie le nombre comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc je recopie le nombre comme s'il n'y avait pas de virgule. Et pour savoir en dessous quel est le multiple de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, etc., eh bien je regarde mon nombre et je regarde finalement le dernier chiffre dans quel rang il se situe. Le dernier chiffre de mon nombre, c'est-à-dire celui qui est le plus à droite, c'est le chiffre 3 et c'est le chiffre des dixièmes. Du coup, au dénominateur, j'écris 10. 2,3, en effet, c'est égal à 23 dixièmes. Mais c'est égal également à plusieurs autres choses. Pourquoi? Eh bien, regarde de plus près. 2,3, tu sais aussi que c'est la même chose que 2,30. C'est juste qu'ici, j'ai fait apparaître un zéro inutile. Et donc finalement, 2,3, qui est égal à 23 dixièmes, eh bien c'est égal également, si je suis la méthode que je t'ai montrée tout à l'heure pour passer à l'écriture de la fraction décimale, eh bien d'abord je recopie tout ce qu'il y a, tout mon nombre sans me préoccuper de la virgule, c'est-à-dire 230. Et ensuite, je regarde dans quel rang, dans quelle position se trouve le dernier chiffre, c'est-à-dire celui qui est le plus à droite. Ici, cette fois, c'est le 0. Et mon 0, il est dans la colonne des centièmes. Du coup, en dessous, j'écris 100 au dénominateur. Et oui, en effet, 2,3, c'est égal à 23 dixièmes. C'est également égal à 230 centièmes. Et je peux continuer, c'est-à-dire que si je rajoute à chaque fois des zéros, eh bien, je vais obtenir 2300 millièmes et je peux trouver une infinité de solutions à la suite. Bon, finalement, ce que l'on va retenir ici comme résultat, c'est celui-ci, c'est-à-dire la réponse pour laquelle on a un numérateur, enfin le numérateur entier le plus petit. Donc ici, si je regarde tous les numérateurs, quel est celui qui est le plus petit? C'est 23. Donc ici, on va garder la solution la plus simple, c'est-à-dire 23 dixièmes. Mais là, je t'ai écrit d'autres résultats pour te montrer qu'il existe plusieurs autres solutions. Allez, on continue avec les exemples suivants. Et maintenant, systématiquement, je n'écrirai qu'une seule solution. Le premier exemple, c'était ici pour te montrer qu'il en existait à chaque fois plusieurs, mais on va s'en contenter à chaque fois que d'une. Donc, la méthode ici, c'est toujours la même que celle que je t'ai présentée précédemment. Au numérateur, je commence par recopier mon nombre comme s'il n'y avait pas de virgule, c'est-à-dire 512. Et je regarde à quel rang se trouve le chiffre qui est le plus à droite, c'est-à-dire le dernier, le 2. Ici, le 2, c'est le chiffre des centièmes. Du coup, au dénominateur, j'écris 100. Et ce nombre décimal, il est égal à 512 centièmes. Ça, c'est son écriture fractionnaire. On continue ici. Donc, je représente le trait de la fraction. Je recopie mon nombre comme s'il n'y avait pas de virgule. Bon, là, je l'ai fait exprès. J'ai écrit le 0 qui est devant. Mais finalement, ce 0, il ne sert plus à rien. C'est un 0 inutile. Donc, on n'est pas obligé de le faire apparaître. Donc, finalement, je n'ai plus que 895. Et le 5, ici, c'est le chiffre des millièmes.
Du coup, au dénominateur de ma fraction, j'écris millième. Tout ceci, c'est égal à 895 millièmes. Et enfin, dernier exemple ici, mais après c'est toujours la même chose. Je représente mon trait de fraction. Je recopie mon nombre comme s'il n'y avait pas de virgule, donc c'est-à-dire 1523. Et le dernier chiffre, je regarde à quelle position il se trouve. 3, c'est le chiffre des centièmes. Du coup, au dénominateur, j'écris 100. Je te propose à présent que tu t'entraînes chez toi. Écris sous la forme d'une fraction décimale les 4 nombres décimaux suivants et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence ici avec le nombre décimal 8,2. J'écris ma barre de fraction. Au numérateur, j'écris le nombre comme s'il n'y avait pas de virgule, c'est-à-dire 82. Je regarde le dernier chiffre, 2. C'est le chiffre des dixièmes. Du coup, au dénominateur, j'écris 10. Ici, la forme fractionnaire, c'était donc 82 dixièmes. On fait la même chose pour le nombre suivant. Donc, je recopie comme s'il n'y avait pas de virgule. Ça me donne donc 103. Et 3, le dernier chiffre, ici, c'est le chiffre des centièmes. Donc, au dénominateur, je voulais donc le nombre 100. Ici, si j'écris le nombre sans la virgule, j'obtiens donc 6. Le 0 qui est devant, c'est la même chose ici. Ça devient un 0 inutile, donc pas besoin de le faire apparaître. Et le 6, le dernier chiffre, là, celui qui est le plus à droite, le 6, c'est le chiffre des dixièmes. Du coup, au dénominateur, j'ai 10. Et enfin, le dernier, donc je recopie tout ça comme s'il n'y avait pas de virgule. Ça me donne donc 15 192. Et le dernier chiffre, c'est donc le 2 qui est dans la colonne des millièmes. C'est le chiffre des millièmes. Du coup, au dénominateur, il fallait ici écrire 1000. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.